Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question est, le silence est-il d'or? Alors il y a des cas où c'est le cas, mais il y a des cas où il vaut mieux se taire. Si c'est pour critiquer, se plaindre, rouspéter, dire des paroles méchantes, eh bien dans ce cas-là, il vaut mieux se taire. D'ailleurs, c'est parce que les Israélites se sont plaints dans le désert qu'ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Et comme je n'ai pas envie de tourner en rond, vu qu'en plus à mon âge c'est chaud, eh bien alors il vaut mieux dans ces conditions-là ne rien dire. Par contre, il est des moments où il faut parler. Et d'ailleurs, Jésus a dit, si vous dites à cette montagne de se jeter dans la mer, et que vous le croyez dans votre cœur, elle va le faire. Et donc Jésus nous demande de parler à nos montagnes. Donc au lieu de parler de nos problèmes, nous parlons à nos problèmes dans le nom de Jésus et nous leur ordonnons de se jeter dans la mer. Il y a aussi d'autres cas d'ailleurs où il est très bon de parler. C'est-à-dire lorsque l'ennemi, soit directement, soit via quelqu'un, nous donne des paroles qui nous tirent vers le bas, eh bien, c'est d'y répondre. L'ennemi, par exemple, a tenté Jésus au désert, et donc il lui a donné des paroles qui tiraient vers le bas. Si tu es le Fils de Dieu, déjà, on n'était pas trop sûr. Et donc Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu, il est écrit. Il n'a pas laissé l'ennemi parler. Et ça, par contre, c'est un bon plan, c'est de répondre tout de suite, parce que sinon, l'ennemi a le temps de susurrer, de faire monter les graines, et donc nous répondons tout de suite. Si, par exemple, tu as reçu, mon frère, ma sœur, des mauvaises nouvelles médicales ou de santé, eh bien, la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et donc là, c'est important de répondre par ses meurtrissures, je suis guéri. Où Jésus, ému de compassion, dit « Je veux que tu sois guéri ». C'est dans Marc 41, quand le lépreux demande qu'est-ce qui se passe, est-ce que Jésus veut le guérir? Alors lorsque, par exemple, tu te sens coupable d'avoir pas réussi quelque chose, là aussi, Jésus, il a déjà pris toutes ces culpabilités et le Seigneur intervient pour redresser les torts. Si tu as l'impression que tu es traité de façon injuste, toujours c'est dans le psaume 103 verset 6, le Seigneur rend justice à ceux qu'on opprime. Il fait connaître ses plans et ses exploits au peuple d'Israël et donc à son peuple. Si tu as l'impression que tu as fait des choses mauvaises et que c'est donc normal que tu as des tas de problèmes suite à ça, dans le psaume 103 verset 10, il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Et dans le verset 12, lorsque tu te sens coupable, je parle de la mauvaise culpabilité, pas de la culpabilité qui fait qu'on se responsabilise, mais de la culpabilité qui fait qu'on s'autoflagelle. Eh bien, le Seigneur te promet, dans le psaume 103, verset 12, qu'il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Et lorsque tu as l'impression, la fausse impression que l'ennemi te susurre, que tout le monde te rejette, que tu es seul et abandonné, le Seigneur répond dans le verset 13, le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Alors mon frère, ma sœur, je prie que tu puisses vraiment recevoir l'onction et l'Esprit Saint, et dans le nom de Jésus, j'annule les paroles de malédiction et les pensées de malédiction qui soient venues des autres ou de toi-même, les pensées qui tirent vers le bas, eh bien dans le nom de Jésus, je les annule et je proclame la bénédiction. Alors un bon plan aussi est de remercier le Seigneur et de raconter tout ce qu'il a fait parce qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la force de leur témoignage. Et d'ailleurs, dans le psaume 103, verset final, remerciez le Seigneur, vous tous qu'il a créés.
Alors Seigneur, aujourd'hui, je veux te remercier parce que tu m'as créé, Seigneur. Je veux aussi te remercier, Seigneur, parce que tu as créé mon frère et ma sœur et que tu as des bons plans pour chacun de nous. Alors Seigneur, je prie maintenant que tu donnes le discernement, aussi bien pour moi-même d'ailleurs que pour mon frère ou ma sœur, que pour prononcer des paroles qui sont dignes de toi, Seigneur, et des paroles qui font que les montagnes vont se jeter dans la mer et qu'à la place, la bénédiction va arriver. C'est pour ça que je prononce la bénédiction sur tes relations, la bénédiction sur tes finances, la bénédiction sur tes pensées, la bénédiction sur ta santé. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen.